journal sur Elika FM. Des infos claires, vérifiées, de proximité. Parce que comprendre, c'est déjà agir. Elika FM, la radio autrement. Salut à toutes et à tous. À Zongo, des habitants sont montés au créneau pour réclamer la nomination d'un des fils de cette ville congolaise dans le prochain gouvernement d'union nationale. Ici, des consultations initiées par le président Tshisekedi pour recueillir les avis de la classe politique et de la société civile sur la gestion de pays afin de résoudre le problème de la guerre d'agression dans l'est de la RDC. 89.8. Dans ce journal, nous parlerons également de l'insalubrité dans la ville de Guémena. Quelques habitants ont essayé de décrire la situation. Vous suivrez leur impression dans cette édition du journal. Au niveau national, nous parlerons de la situation d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo avec les Wazalendo qui ont repris une dizaine d'entités jadis conquises par les enseignants, des entités qui pour l'instant sont occupées par les Wazalendo, des compatriotes qui aident l'armée congolaise dans la lutte contre l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. Elika FM. Elika FM. Bienvenue dans les corps de cette édition du journal, je l'ai dit en titre. On ouvre ce journal à Zongo. Des habitants de la ville précitée sont montés au créneau pour dénoncer leur non-représentativité dans les instances de prise de décision au sein du gouvernement national. Ils l'ont fait savoir dans une lettre ouverte adressée au président de la République démocratique du Congo dans le cadre des consultations initiées pour la formation d'un gouvernement d'union nationale à RDC. Dans ces documents parvenus à la rédaction centrale de la radio Elika FM, c'est jeudi 10 avril, il déplore le fait que depuis que Zongo a été élevé au rang des villes, voici maintenant plus de 50 ans, il constate une absence criante des représentations au sein des plus hautes instances de la RDC, en soulignant qu'aucun fils de Zongo n'a été nommé ministre, vice-ministre ou encore mandataire au sein du gouvernement de la RDC. Il plaide pour la nomination d'un fils de Zongo dans le prochain gouvernement d'union nationale. Je propose ici l'intégralité de leur lettre ouverte adressée au président de la République. Monsieur le Président, nous, habitants de la ville de Zongo, située à la frontière de la République centrafricaine, nous nous adressons à vous avec une grande tristesse et un profond sentiment de déception. Depuis que Zongo a été élevé au rang des villes, nous constatons une absence criante des représentations au sein des plus hautes instances de ce pays. Aucun de nos fils n'a été nommé ministre, vice-ministre ou mandataire au sein du gouvernement. Pourtant, ailleurs, plusieurs entités ont vu leurs représentants nommés à des postes importants, ce qui soulève en nous une question légitime. Pourquoi notre ville est-elle ignorée ? Cette absence de représentation dans la consultation actuelle du gouvernement de l'Union nationale nous pousse à recourir à cette voie pour exprimer notre frustration. Nous avons soutenu le président Félix Antoine Tshisekedi à hauteur de 99%, pour ne pas dire 100%, et ce, dans l'espoir que sous sa présidence, la ville de Zongo connaîtrait un développement et une attention qui lui sont dues. Cependant, aujourd'hui, nous sommes remplis de déceptions et nous nous demandons si nous sommes véritablement considérés comme des Congolais à part entière. La ville de Zongo, créée en 1971, a traversé de nombreuses épreuves sous les régimes précédents. Nous avons été considérés comme des cibles faciles, souvent laissées à l'abandon et privées des opportunités et qui auraient dû être les nôtres. Aujourd'hui, dans cette heure de renouvellement et de changement, nous espérons être entendus et bénéficier enfin de la reconnaissance et de l'attention que nous méritons. C'est pourquoi nous vous implorons de bien vouloir prendre en compte notre appel et de considérer la nomination d'un de nos fils ou d'une de nos filles au sein du gouvernement. Un tel geste serait un symbole fort de justice, de réconciliation et de reconnaissance pour cette ville longtemps négligée. Nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer nos plus sincères salutations et notre profonde gratitude pour l'attention que vous voudrez bien porter à cette requête qui reflète les aspirations et les désirs d'une population en quête de dignité et de justice. On va revenir à Guémena pour parler de l'insalubrité avec notre confrère Franck Alengue. L'insalubrité devient monnaie courante dans la ville de Guémena, chef-lieu de la province, et ne donne pas l'image d'une capitale provinciale. Vous allez comprendre avec moi que hormis les poussières qui salissent les habits des passants et provoquent la grippe, les immondices jonchent quasiment les grandes artères de la ville, notamment les avenues telles que Lumumba, Mobutu, de l'hôpital, précisément au rond-point TP,
où l'on trouve un tas d'immondices rangés devant l'hôpital général qui gêne la vie dans ces coins. Ici et là, les caniveaux sont bouchés et remplis d'herbes et emballages en plastique. Et cette situation est alarmante, même dans les petites avenues. L'on note ici l'avenue Bakombo dans les quartiers Bazoubou, où les habitants lancent un cri d'alarme aux autorités de trouver une solution pour la poubelle qui dégage de fortes odeurs. On écoute un habitant joint par Elika FM. Nous sommes sur l'avenue Bakombo. Il n'y a pas moyen de bien vivre ici à cause des odeurs insupportables. Les gens proviennent du côté du grand marché avec des saletés pour les jeter ici. Et si nous osons réagir, on nous insulte comme pas possible à tout moment. Et s'il plaît ici, les odeurs sont encore plus fortes que jamais et pas moyen de bien respirer. Et des locataires ont dû quitter ces environs à cause de ces odeurs qui ont toujours provoqué la typhoïde. Monsieur le maire était ici quand il pourchassait les brigands, mais il n'a pas fait allusion à ça. Nous plaidons auprès des autorités de nous trouver la solution pour ces déchets. Actu locale, nationale et internationale. Le journal, c'est maintenant sur Elike FM. 89.8, la fréquence de l'info autrement. Et puis près des 10 localités ou agglomérations dans le groupement des Mbingasi, de jadis occupés par les rebelles d'M23, sont passés sous le contrôle de Wazalendo, rapportent des sources de la société civile dans cette partie de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec notre confrère Franck Alengue. Après 3 jours de combats intenses, une dizaine de localités de Kalehe dans la province du Sud Kivu, jadis contrôlées par les rebelles du M23, passent désormais sous occupation de Wazalendo. Selon plusieurs sources locales, ces localités situées dans les groupements des Mbinga Sud, Chefferie de Buhavu ont été reprises grâce à des attaques coordonnées et menées sur plusieurs fronts par différentes fractions de Wazalendo. Ces groupes armés supplétifs de l'armée congolaise ont agi en synergie pour déloger les rebelles, marquant ainsi une avancée significative dans la région. Il faut noter que ces conquêtes sont le fruit de 3 jours de combat au cours desquels les positions des rebelles ont été ciblées de manière stratégique. Cette victoire apportée par le Wazalendo donne un ouf de soulagement aux habitants de cette partie du pays tout en louant les efforts de Wazalendo. L'opération Ndobo qui sera lancée dans les prochains jours vise à démanteler les réseaux criminels, à sécuriser les quartiers sensibles et à restaurer la paix dans les zones urbaines affectées. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en séjour à Lubumbashi, capitale provinciale du Haut-Katanga. Ici est dénoté que ces membres du gouvernement en séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo a estimé que cette opération Ndobo est une réponse nationale coordonnée face à la recrudescence du banditisme dans les villes congolaises, notamment à Lubumbashi où il a dit séjourner, mais aussi à Kasumbalesa et Likasi, des villes voisines de celles de Lubumbashi. S'exprimant devant une foule nombreuse réunie à l'esplanade du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi le mercredi 9 avril 2025, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a justifié cette initiative par la nécessité de restaurer la sécurité publique et de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise. Nous savons que depuis peu, les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa et Likasi, il y a des défis sécuritaires, des banditismes urbains. C'est pourquoi je suis venu accompagné du général adjoint de la police avec le projet national de lutte contre le banditisme urbain pour aider la police provinciale du Haut-Katanga avec des stratégies et moyens de l'opération Ndobo, a-t-il déclaré. Ici donc de noter que lors de sa mission dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a aussi lancé le processus de vulgarisation de la gouvernance sécuritaire à la base dans le but de faire participer tous les chefs des entités territoriales décentralisées dans la gestion de la situation sécuritaire. On va poursuivre cette édition du journal, cette fois-ci avec notre confrère Franck Alengue. Et nous parlons bien sûr des inondations à Kinshasa et nous parlons également des rapports de la direction provinciale de la santé qui dit au moins 30 911 ménages sinistrés ont été
été recensés à la suite des inondations survenues à Kinshasa. Ces chiffres figurent dans un rapport préliminaire fait par la division provinciale de la santé de PES, dont une copie est parvenue ce jeudi 10 avril à la rédaction de l'IKFM. Et selon ces documents, environ 4211 personnes, dont 182 enfants, sont hébergés dans des sites temporaires, notamment Liti Lumumba, les stades de Tata Raphaël, ainsi que les stades des Martyrs. Et la DPS a indiqué que les eaux des pluies ont endommagé 42 écoles, 33 établissements de santé, et 3260 maisons d'habitation et 3893 toilettes. Ce rapport a relevé les risques élevés de maladies, à l'exemple des choléra, typhoïde et des maladies potentielles épidémiques, tout en soulignant que les conditions sont précaires dans les sites d'hébergement marqués par le manque d'eau potable, l'absence de toilettes hygiéniques et insuffisance de kits d'hygiène. Comme piste de solution, la DPS a d'abord estimé nécessaire que le gouvernement réhabilite les maisons et infrastructures et investisse dans l'approvisionnement en médicaments et équipements médicaux. Ensuite, elle a recommandé la mobilisation de fonds pour le secours d'urgence et la sensibilisation de la population aux mesures d'hygiène ainsi que l'amélioration de la gestion des déchets et du drainage des eaux. Enfin, la dernière rubrique de ces documents, César, il faut noter avec moi que ces documents plaident pour le renforcement des systèmes d'alerte météorologique dans la capitale du Congo. Madame, Messieurs, ce journal se réfère. La mise en onde était signée par Bill Balonga avec une co-présentation de Franck Alenge et une présentation signée César Augustin Mukanozawa. Merci beaucoup de l'avoir écouté.